retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une petite vidéo avec mes oiseaux et seulement dédiée avec mes oiseaux. Chewing-gum, bien. Et qu'est-ce qu'on dit, moi, chewing-gum? Allez, c'est parti! Bon, c'est parti, on va nourrir les oiseaux, comme on peut le voir. C'est parti! Donc là, je souffle pour enlever toutes les graines qui sont vides. Et après, on mettra des graines, du coup des nouvelles graines. Maintenant, je remplis la gamelle. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va aller le mettre dans son petit casier. Bon, allez, je vais le mettre. Comme on peut le voir, j'ai mis déjà l'eau et la petite gamelle là-bas. Pour l'instant, on n'en fait pas assez. Pendant la période de reproduction, on met de la pâté aux œufs ou même encore le mélange qu'on a fait dans une des dernières vidéos qui s'affiche juste ici. Maintenant, on va faire l'eau, donc on frotte un petit coup dedans avec sa main et après, on jette l'eau. Voilà, et maintenant, on va remplir. Maintenant que c'est rempli, on va le remettre où on a mis les graines. Voilà, c'est bon, on l'a mis. Maintenant qu'on a mis les graines et l'eau, on va pouvoir faire tous les autres. Là, je remplis, je remets comme le même processus que vous avez vu tout à l'heure. Pareil pour l'eau. Voici Tagada et Tropico. Tagada, c'est une femelle Rosalba lutino et Tropico, c'est un mâle Rosalba porteur lutino. Voilà, un très beau couple. Comme vous pouvez le voir, on a fait leur gamelle. Regardez ça, tous mes perruches ondulées. Il y en a, ils sont un petit peu plus imposants quand même. Bon, là je vais préparer les cages pour 2 perruches omnicolores suffusent. On va à la bourse aux oiseaux et en même temps on va vendre ces 2 oiseaux. J'ai mon petit sable juste à côté de moi avec bien sûr mon petit gobelet. Maintenant qu'on a mis le sable, on va ici mettre les graines. Maintenant, on va attraper les 2 perruches omnicolores mutation suffuse. Ça y est, je l'ai attrapé! C'est un jeune perruche omnicolore mutation suffuse. En Belgique, on appelle ça overgoten. En France, on dit aussi la jaune aux yeux noirs. Suffuse, c'est différent de lutino parce qu'on peut voir qu'il reste encore un petit peu de gris sur l'aile, donc il reste encore de la mélanine et aussi ses pattes, on peut voir qu'il reste aussi un petit peu de mélanine. Sur ses yeux noirs, il reste encore de la mélanine, ce n'est pas du rouge. Voilà. Encore une fois, on voit que ce n'est pas un lutino parce que sinon l'aile serait toute blanche. Bon, allez, on va le mettre avec son frère. C'est bon, ils sont tous les 2 dedans. On va les mettre dans la voiture parce qu'il y a un long voyage qui les attend. On va en Belgique faire la bourse d'Arschot et en même temps, on va les vendre à quelqu'un qui habite en Hollande. Cette mutation-là est quand même assez rare. C'est pour ça que souvent, ils partent loin de la maison. Voilà, 2 beaux mâles suffusent. Je remets ma capuche de fortune et on y va, vu qu'il pleut beaucoup. Bon, c'est parti, on va le mettre dans la voiture. Bon, désolé, hein, mais comme on peut le voir, il pleut un petit peu beaucoup. Et si vous aimez ce concept de vidéo vlog, on pourra peut-être le faire pendant les vacances scolaires, les petites vacances de 2 semaines. Dites-le nous en commentaire si vous aimez bien ce genre de vidéo. On est arrivé dans la voiture, on va chercher un petit abreuvoir pour ces 2 loulous. On est revenu sous un toit, ça y est, parce que
voici dans une autre vidéo parce que du coup on fera une vidéo dédiée vlog du coup à Arshot. Comme on avait fait il y a déjà je crois 1 an ou 1 an et demi, on avait déjà filmé à Arshot et ça avait beaucoup plu. On est arrivé à la voiture donc c'est parti, on va leur donner l'abreuvoir. Voilà, ça y est. Ça y est, on est arrivé en Belgique. Bon, là, on est arrivé à la bourse d'Arshot. Comme on peut le voir, il y a vraiment différents oiseaux. La vidéo peut se retrouver en description. On enchaîne notre journée avec 2 visites d'élevage. Donc là, on se retrouve chez le premier éleveur. Donc il a plusieurs oiseaux différents. Il a des omnicolores, des mélanures et peut-être d'autres choses qu'on va voir. Allez, c'est parti, je vais vous montrer tout ce qu'il a. Donc voici des mélanures. À votre droite, normalement, il y a une pastel. Donc là, on a Royal L verte. Ici, on a du mélanure normal. 28 blue. Donc là on a du 28 bleu Misty et du 28 bleu normal. Donc ici on a des perruches royales. Voilà notre femelle mélanure. Regardez ici, bon je m'approche pas trop parce que sinon il va partir. S'il y en a encore un là, je vais m'approcher tout doucement. Voilà. Je sais pas si vous voyez très bien, mais là. Non, c'est cinnamon. Bon, il y a double grillage, c'est compliqué. Hein. Et Joli. Toute la longueur. Hop. Et il y en a encore après derrière là-bas. Magnifique! Beautiful! Bon, on est arrivé chez Roger, du coup, l'autre éleveur. On peut le voir, il a presque autant de volières. Ils en ont entre 70, je crois, et 80, papa il m'a dit. Donc ils en ont vraiment pas mal. Bon, désolé, peut-être que vous n'aurez pas beaucoup d'images de l'autre éleveur parce qu'en fait, il y avait du double grillage et du coup, vous voyez pas très bien. Mais en tout cas, on a passé quand même un bon moment là-bas. Et du coup, ici, on est arrivé au 2e élevage qui est à peu près pareil. Il y a autant de volières. Donc ici, on est du coup dans la partie intérieure, comme on peut voir. Et ici, on a des croupions rouges. Et Roger, c'était l'un des premiers à avoir développé la mutation orange. Les multicolores. Cette année, mutation bleue. Ici, on a des multicolores. Donc c'est un bonnet bleu, sélection très rouge. Donc il a le dos rouge. Comme on peut le voir, il a le dos vraiment très rouge. Là, on a encore des croupions rouges. Là, c'est encore des croupions rouges. Là, encore des croupions rouges. Multicolores. Là, avec toutes les volières qu'il y a. On rentre dans la caverne d'Alibaba. Là, on a des... Possible porteur pastel. Alors, c'est quoi là? Alors, une noire cinnamon et un noir. Ici, on a des mélanures. Ici, je crois que c'est un plus à gauche, un pastel et un normal. Regarde-moi ça, on est déjà à la 64. Bon, on n'a pas encore fait la moitié, mais bon. Ici, on a du noir, du noir, du noir. Split blauw, split. Nee, split zwart. Wit blauw, split zwart. En de man is split blauw. Donc ici, on a des barnards bleus. Bon, il n'est pas porteur palo, juste bleu. Comme on peut le voir, le couloir est très long. Il a 68 volières. Plus celle qu'il a là, je pense qu'il y en a plus de 70. Ah, 28 bleus. Donc ici, on a du 28 bleus. Ici, on a des mélanures turquoises et des mélanures simples. Ici, c'est la palissade pastel. Donc, on a de la mélanure turquoise et de la mélanure gazon. Donc là, c'est des grandes volières. Palissade opaline et palissade cinnamon. Palissade sélection ventre bleu. Gazon turquoise. Tout à droite.
Because you fell fast asleep and you dreamed that you died. Well, you just open your eyes. If I wake you from the atmosphere, wake you from the atmosphere, wake you from the atmosphere, wake you from the atmosphere. I am the music that plays in your head. Bon, allez, retour à la maison. Presque 3 heures de route, donc on va arriver vers 16h, 16h30. Merci beaucoup à Roger et Luc de nous avoir permis de filmer leur élevage. Mes oiseaux préférés dans leur élevage, c'est les barnards bleus. Alors pourquoi j'aime bien les barnards bleus? Parce que déjà on n'a pas à la maison. Et en plus de ça, j'aime beaucoup leur couleur bleue. Donc en plus d'avoir visité et d'aller à la bourse d'Archot, on a livré des oiseaux. Hier, vous avez vu, on a préparé une cage pour les deux omnicolores Suffuse et ils vont partir en Hollande. Bon, il y a beaucoup de routes, alors je vais me proposer. Coucou, on se retrouve à la maison. Je suis en présence d'un œuf d'Ararona. Pour ceux qui suivent mes vidéos, sa première ponte était composée de 4 œufs. On vous en avait déjà montré 2 dans une autre vidéo. Elle a fait une deuxième ponte 30 jours après. Et voilà le premier œuf. Comme on peut le voir, il est un petit peu cassé ici et on va le réparer avec du vernis à ongles. Bon, elle a encore malheureusement cassé cet œuf. Donc du coup, on va encore une fois le réparer. Donc ici, on a une fissure ici, on a une autre fissure. En fait, c'est comme s'il donnait des petits coups de bec, vous savez, dans l'œuf. Et du coup, il y a plein de petites fissures. La coquille s'est un petit peu enfoncée. Si vous avez d'autres techniques pour réparer ce genre de fissures, vous pouvez nous le dire en commentaire. À cause des fissures, l'œuf va sécher trop vite dans la couveuse et il va perdre beaucoup trop d'eau. Dans la dernière vidéo, je vous avais déjà dit qu'il devait perdre 15% de son poids. En attendant que je répare cet œuf, vous pouvez vous abonner et bien sûr activer la petite cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Bon, on est arrivé devant la couveuse avec l'œuf qu'on a réparé. On a bien sûr essayé de faire de notre mieux. Maintenant, on va le mettre en couveuse, comme ça. Maintenant, on va mettre le couvercle. C'est bon. Et maintenant, on va le mettre à température et voir s'il reste encore de l'eau. Ah, il n'y en a plus, du moins presque plus. Donc, on va rajouter un peu d'eau déminéralisée. Ok, parfait. Je vais essayer de programmer avec vous, c'est pas gagné. Donc là, je vais dans Menu, Other Birds, Entrée. Donc, je vais mettre le temps d'incubation 28 jours, même si c'est plus 25-26 jours, les Ararona. C'est bon. Maintenant, on fait Entrée et on va s'occuper de la température. Donc, on va mettre 37,3. Donc là, on fait Down. C'est bon. Entrée. Alors maintenant, ils veulent qu'on règle le taux d'humidité. Donc, on règle à 45% d'humidité. C'est bon. L'humidité, on va la faire évoluer en fonction du poids de l'œuf. Parfait. Entrée. Maintenant, on va régler le degré de retournement de l'œuf. Nous, on va régler à 105 degrés. Parfait. À la fin, on va mettre 0 degré pour plus que l'œuf se retourne, pour que l'éclosion se passe bien. Maintenant, on va régler la fréquence de retournement. Nous, on veut qu'il se retourne une fois toutes les heures. Donc là, on va mettre une seule fois. Parfait. Et ça y est, il se met en route. En espérant que celui-là soit fécondé, suite au prochain épisode. Bon, petit rayon de soleil, on va en profiter pour aller donner des cacahuètes et des petites pommes au perroquet. Et comme ça, je peux vous les présenter en même temps.
Bon, on est arrivé devant les Cacatoès Rosalbin. Donc ils s'appellent Kiwis et Shadow, je vais vous les présenter. Ici, on a la femelle Kiwis. Et là-bas, on a le mâle Shadow qui est déjà en train de manger sa petite cacahuète. Donc là, on a Junior, un mâle Eclectus. Chloé, sa femelle, elle est au nid en ce moment. Du coup, on ne peut pas vous la montrer. Maintenant, je vous présente les 8 heures qui sont juste ici. On a Queen et King. Ouais. Donc là, on a les Ararona, on a Yellow et Blue. Tu vas doucement? Oui. Voilà. Attends. Tiens-moi le. Juste avant, vous avez vu qu'on a réparé un œuf et vu qu'on a été assez long à faire cette vidéo, je peux vous dire qu'il n'a pas été fécondé. Donc là, on est devant Tagada et Tropico. Donc on a un deuxième couple de Cacatoès Rosalbin. Contrairement aux autres, Tagada et Lutino avec Tropico, son mâle, qui est juste ici, est un peu plus craintif que Tagada. Voilà. T'en veux? Tiens-moi les autres. Oh, ça c'est bon, ça. Toi aussi t'en veux? Tiens-moi les autres. Ouais. Oh. Bon, là on est arrivé devant la cage de Diego et Mimi. Donc Mimi elle est au fond. Bon, encore une fois, elle vient pas, elle a peur de nous. Mais par contre Diego, vous le connaissez je pense. On le voit souvent dans les vidéos. Et même dans les shorts d'ailleurs. C'est une perruche Grand Alexandre. Donc là on a une perruche Mélanure qui s'appelle Cacahuète parce qu'il adore les cacahuètes. Ça dépend s'il veut venir ou pas. Hein. Des fois il vient, des fois il vient pas, c'est lui qui décide. Tu viens? Ouais. Bon, comme on peut voir, ça prend un peu de temps, mais il vient de la chercher. Pourtant, il n'a pas été élevé à la main et il vient quand même chercher les cacahuètes. Bon, je donne une dernière petite cacahuète. Je suis un petit peu désolée si en ce moment on vous sort pas trop de vidéos parce que vu que j'ai repris l'école et vu que papa aussi a repris le travail, c'est un peu plus compliqué de faire des vidéos. Et puis moi je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Bye bye, gros bisous.